Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà ça sera une pleine lune en Capricorne, donc la lune en Capricorne, le soleil en Cancer. Donc en Cancer, il y aura également une conjonction avec Vénus et Mercure, ce qui veut dire que cette lune en Capricorne forme des aspects dissonants, c'est-à-dire des oppositions avec justement ces planètes. Donc Vénus qui représente l'amour, l'art, l'alimentation aussi, les plaisirs, la chance. Mercure qui représente la communication, le voyage. Et bien sûr le soleil qui représente tout ce qui est mis en lumière, mais aussi l'ego. Voilà. Donc Mars qui représente l'action, mais aussi le conflit, est toujours en taureau, dans le même signe qu'Uranus, qui elle représente les inattendus, les changements soudains. Donc un point important que j'aimerais quand même vous dire avant que j'oublie, parce que ça n'a pas de lien direct avec cette pleine lune, mais c'est important quand même, c'est que le lendemain, donc le 23 et le 24 juin, la lune sera conjointe à Pluton, ce qui va réveiller l'énergie de transformation intérieure, de fin pour vivre une renaissance. Ça va réveiller cette énergie de remise en question indispensable en fait. Donc j'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec certitude, avec les personnes que j'accompagne, c'est que ça peut apporter son lot de peur, d'angoisse, de stress, d'inconvénients pour forcer justement à la transformation, évidemment. Donc plus on aura des choses à changer pour prendre une voie plus saine pour soi, plus cette conjonction de la Lune et Pluton sera forte et pas très agréable. Donc voilà, je préférais prévenir. Disons que le 23 et le 24, ça sera, si vous pouvez, des jours où ça serait judicieux d'en faire le moins possible, ou en tout cas de prendre le temps de prendre du recul en fait pour réfléchir et pour ne pas se précipiter en fait, et pour apaiser les émotions aussi, pour apaiser les angoisses qui peuvent être en fait exagérées avec cette conjonction là. Donc revenons à la pleine lune, alors qui se trouve en Capricorne. Donc le Capricorne, ça représente les efforts fournis, ça représente la persévérance, la patience aussi, vu qu'elle est liée à la planète Saturne. Ça représente aussi voilà, cette patience à avoir, mais aussi l'accomplissement dans un domaine après des efforts soutenus justement. Donc le Capricorne, c'est vraiment l'énergie qui nous fait remonter nos manches, si vous voulez, et qui nous fait dire, bon, je vais faire en sorte de réussir ce projet, d'atteindre cet objectif. Même si ça demande beaucoup d'efforts, ou même si ça va prendre du temps. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Mais vu qu'une pleine lune est en général une période de concrétisation plutôt, ou de fin de cycle, il peut y avoir cette dynamique d'avoir déjà fourni pas mal d'efforts justement pour ce dit projet, ou cette dite relation ou autre, et que cette pleine lune, ça sera un moment d'accomplissement bien mérité justement. Mais pas sans angoisse, j'ai l'impression quand même, parce que étant donné l'énergie de Pluton qui est pas très loin, je pense qu'il y aura quand même un lot oui, d'angoisse, d'appréhension, voilà, plutôt appréhension. Donc ce qui est important de savoir aussi, c'est que la lune, quand elle est en Capricorne, elle est ce qu'on appelle en chute. Donc ça veut dire qu'elle se retrouve face à son signe maître, le Cancer. Et du coup en Capricorne, elle ne se sent pas à l'aise du tout. Et les émotions, elles peuvent être fortes. On pourrait ne pas nous sentir à notre place. On pourrait se sentir un peu perdu.
ne pas savoir quoi faire exactement dans une situation, surtout qu'elle formera un carré avec Neptune qui accentue cette notion de flou, d'illusion, de confusion. Et comme Neptune formera aussi un carré avec le Soleil qui est conjoint à Mercure et Vénus dans le signe du Cancer, il pourrait y avoir justement des malentendus ou des choses qu'on a l'impression de bien comprendre alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que je trouvais important aussi de vous parler de cette conjonction de la Lune et de Pluton les 2 jours qui vont suivre, parce que en fait ça sera vraiment important de ne pas conclure tout de suite quelque chose, de ne pas comment dire, oui, de ne pas conclure un scénario qui en fait n'est pas du tout le fruit de la réalité. Il peut vraiment y avoir des malentendus, il peut vraiment y avoir cette sensation de... Oui, c'est cette, comment dire, ce risque de croire quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Voilà. Et du coup, de partir dans les conflits, etc., d'exagérer des tensions ou une situation, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison dite rationnelle, je dirais. Donc là, ça sera vraiment important de calmer les émotions plus. Donc bon, à noter quand même que le Soleil, Vénus et Mercure qui se trouvent encore en Cancer seront un peu une solution, si je peux dire ça comme ça, parce que Vénus, ça représente la chance, mais aussi l'amour, la compassion, la joie, mais aussi la créativité. Et le signe du Cancer représente la sécurité, les proches de confiance, la famille, mais aussi le foyer, tout simplement. Donc il pourrait y avoir ce besoin en tout cas de se mettre dans son cocon ou de passer du bon temps avec des personnes de confiance pour minimiser justement, si je peux dire ça comme ça, les ressentis désagréables de cette lune mal aspectée. Et Mercure conjointe à Vénus justement et au Soleil, ça peut vouloir dire que ça serait un moment pour se poser avec quelqu'un, pour discuter à cœur ouvert avec une personne en toute intimité, en toute confiance, pour pouvoir arranger une situation, pour pouvoir apaiser les tensions, les conflits. Donc ça serait une discussion qui peut paraître délicate parce que les choses à dire ne sont pas forcément évidentes, mais Vénus aidera justement à être dans l'honnêteté. Donc si vous avez des sentiments à déclarer ou si vous voulez vous excuser ou expliquer ce que vous ressentez dans le but d'améliorer une situation et sortir d'un blocage, ça serait le moment effectivement. Donc il y a quand même des énergies qui seront aidantes en fait, mais il y aura quand même ce challenge des angoisses intérieures quand même, donc de certains schémas intérieurs qui ne sont pas très positifs, qui pourront peut-être remonter parce que ils auront besoin d'être transmutés en des énergies beaucoup plus saines. Et puis voilà, ça va demander des efforts. De toute façon, une lune en Capricorne, ça demande clairement des efforts. Donc voilà, vous pourriez peut-être aussi vous retrouver face à une personne froide ou qui ne laisse rien transparaître au niveau émotionnel. Donc ça, c'est aussi l'énergie du Capricorne. Donc ça pourrait être sujet justement au malentendu sur les intentions de la personne justement, alors qu'en réalité les choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment le moment d'être catégorique en tout cas. Si vous n'avez pas toutes les informations claires dans une situation, ce ne sera pas le moment d'être catégorique. Et là, l'important, ça sera plus de prendre soin de nos émotions pour les apaiser et ne pas qu'elles exagèrent en fait des visions fausses sur certaines choses pour ne pas pour ne pas nous embarquer dans des conflits inutilement en fait.
Donc c'est un peu délicat parce que d'un côté, il y a ce besoin de prendre du recul et de ne pas prendre forcément de décisions hâtives ou voilà, faire des conclusions hâtives. Mais d'un autre côté, il y aura quand même des énergies qui vont pousser à communiquer en fait. Donc euh, cette communication sera nécessaire, c'est simplement que là, il faudra en fait faire preuve d'une grande diplomatie et bien choisir ses mots. Et avec cette conjonction de Mercure, Vénus, le Soleil en signe du Cancer, il y a cette grande capacité de trouver les mots, d'être plus dans le ressenti en fait, d'être plus dans l'émotionnel. Et si on ne se laisse pas happer par cet émotionnel d'une façon négative, eh bien ça peut nous aider justement à faire preuve d'empathie et puis à discuter en, oui, en trouvant les bons mots, à discuter de la bonne manière. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler, hein. Ça parlera dans un domaine différent pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Tout dépend la maison astrologique où se trouve cette pleine lune dans votre thème. Donc voilà. Alors maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça parlera pas à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que ce tirage est complètement en accord avec ce que je viens de dire par rapport aux énergies astrologiques. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de contradiction, de confusion par rapport à ça, parce que là vraiment ça répond clairement à ce que je viens de vous dire. Donc par rapport au tarot déjà, alors voilà, ça commençait par le 9 d'épée, hein, donc les angoisses, les prises de tête, les insomnies peut-être. Donc par rapport à ça, il y a effectivement un besoin de prendre du recul, d'apaiser son mental et de plus se concentrer sur le moment présent, sur le concret, parce que là il peut y avoir justement avec ce 9 de coupe justement des malentendus et puis le fait de comprendre des choses, enfin d'avoir l'impression de comprendre certaines choses et puis du coup de se créer mille angoisses alors qu'en fait il n'en est rien, ce n'est pas du tout le fruit de la réalité. Donc faites attention quand même à ces carrés avec Neptune parce que là ça peut porter préjudice quand même. Mais bon, il y a quand même l'air d'y avoir une situation, des non-dits, il peut y avoir une situation avec une personne où les choses ne sont pas exprimées, ou alors il y a une personne qui a tendance à fuir constamment, à ne pas être dans l'honnêteté, à tromper aussi peut-être, hein, voilà, à mentir avec cette d'épée. Donc là, avec cette carte de l'ermite, eh bien, c'est cette notion de sagesse, justement, hein, donc l'énergie de Saturne, donc l'énergie du Capricorne. Donc, il y a effectivement ce besoin de peut-être de mettre en terme, parce que là, avec la carte du monde et le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, d'accord? Donc, il y a bien l'accomplissement ou la fin de quelque chose, et ça peut être la fin des mensonges ou la fin des non-dits ou la fin d'une fuite aussi. Voilà, ça peut être la fin d'une fuite. Vu ce qui est expliqué après, ça peut être la fin d'une fuite, effectivement. Donc là, il y a en tout cas ce besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à les mensonges qu'on peut se raconter à soi-même aussi, hein. Ces mensonges peuvent être vraiment intérieurs, comme ça peut être voilà, par rapport à une personne. Donc il peut y avoir aussi avec ce fils de coupe une proposition éventuellement, sauf que par rapport à cette proposition, eh bien, il va falloir lire entre les lignes et puis vraiment discuter en détail de cette proposition pour être sûr de se lancer sur la bonne voie, quoi.
J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui a tendance à cacher certaines informations ou qui a tendance à fuir. Donc ça peut être vous ou une personne en face de vous. Et là, en fait, face à cette personne-là, eh bien, il y a une autre personne, une énergie féminine qui est dans plus de sagesse justement, mais qui est aussi dans une confusion. Donc cette personne, elle a besoin de faire un choix et elle a besoin d'y voir clair dans une situation qui ne l'est pas pour le moment. Et du coup, elle aura besoin de patience et peut-être qu'elle va demander conseil à une personne qui a peut-être plus d'expérience qu'elle. Ou alors, voilà, il y a vraiment, il peut y avoir de l'aide aussi peut-être d'un thérapeute ou voilà, d'une personne comme ça et qui peut aider justement à sortir d'un flou ou de pensées irrationnelles aussi. Et sinon, si c'est pas ça, bah, ça a à voir justement à ce personnage qui a tendance à fuir, qui a tendance à se taire ou à mentir. Et puis en fait, eh bien, cette personne, elle ne voudra plus, en fait, étant donné ces deux cartes de fin de cycle, elle ne voudra plus du tout de ce genre de comportement, de ce genre de réaction, etc. Donc, voilà. Et puis, juste après, alors, bah justement, moi je vous parlais d'une personne qui a tendance à fuir. Et en fait, avec cette lignée-là, c'est comme si la personne qui avait tendance à fuir, elle arrêtait enfin de fuir. Donc, elle va peut-être prendre son courage à deux mains et l'énergie du Capricorne est là. C'est de remonter ses manches et puis d'oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une relation, une passion, un projet en commun avec une personne. Ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier aussi. Surtout avec le soleil en cancer, ça peut être voilà, au niveau du foyer ou ça peut être au niveau intime, donc dans le couple ou en famille. Mais quoi qu'il en soit, là il peut y avoir voilà, une personne qui comprend en fait que maintenant il est temps d'oser. En fait, d'arrêter de s'empêcher de vivre, d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, si je peux dire ça comme ça, et puis de s'empêcher de vivre et de ressentir plus de joie, plus d'épanouissement avec une personne ou dans un projet. Donc là, il y a effectivement eh bien, le courage représenté par l'énergie du Capricorne qui sera là. Il peut y avoir un rendez-vous important ou alors une discussion. Donc je vous disais vraiment avec les énergies astrologiques, je vous parlais que la solution était dans la communication franche et empathique. Et là, c'est vraiment ça en fait. Ça concorde complètement avec les énergies astrologiques. Donc je pense vraiment que pour sortir de ce flou et puis de ces sensations désagréables et de ces angoisses, ces prises de tête, etc., il va juste falloir se lancer dans un projet qui est en fait bon pour soi. C'est un petit peu en fait, je pense que vous avez déjà remarqué dans votre vie que souvent avant de prendre une décision ou avant de faire quelque chose qui vous stresse, eh bien vous êtes rempli d'angoisse justement et en fait souvent les angoisses elles sont là quand on est inactif en fait. Mais à partir du moment où on se met à l'action et que on,
voilà, on fait ce quelque chose où voilà, on se lance vraiment dans ce projet ou cette relation ou autre, eh bien l'angoisse soit disparaît, soit s'apaise catégoriquement. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt ça le principe de cette pleine lune, c'est de comprendre que ben, si ça vous parle, vous resterez probablement dans des angoisses et des prises de tête tant que vous ne ferez pas le premier pas dans un projet ou dans une relation. Donc là, ça peut concerner eh bien, le domaine immobilier. Donc ça peut être tout d'un coup, bah voilà, je me lance voilà, pour déménager parce qu'avec ce 2 de bâton, ça peut parler de déménagement. Donc voilà. Euh, si ça parle d'un couple ici, ça peut être le fait de décider officiellement d'emménager avec une personne. Vous vous lancez, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Voilà, c'est une histoire de foi. C'est pas une histoire de savoir, c'est une histoire de confiance, quoi. Et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça peut être aussi une proposition au niveau professionnel et puis vous allez vous dire ouais bon allez je me lance dans ce nouvel emploi et puis en fait ça va apporter une grande sécurité professionnelle, une grande stabilité. Donc voilà, il y a peut-être des choses à organiser par rapport à ça. Mais il y aura des peurs, hein. D'accord? Donc ça va vous stresser de dire oui à une personne ou ça va vous stresser de proposer peut-être cette option à une personne, de vous lancer vraiment concrètement, parce que là c'est dans le concret, hein, donc vous vous lancez, vous décidez vraiment de déménager, vous décidez vraiment de vous lancer dans un projet professionnel. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même au niveau matériel, mais du coup, ça va apporter un changement catégorique, peut-être au niveau relationnel, ou en tout cas à l'intérieur de vous. Donc, ça va vous apporter une stabilité matérielle et ça va vous apporter une sécurité, en fait, ce sentiment de sécurité que vous recherchez. Donc, le soleil en cancer, ça va vous apporter cette sécurité-là, sauf que vous ne le savez pas encore. Voilà. Donc là, c'est une notion de confiance. Après, c'est évidemment de ne pas vous lancer dans quelque chose où voilà, vous n'avez vraiment aucune information et puis que vous ne savez vraiment rien. Enfin, voilà, si vous êtes vraiment, si vous ne la sentez pas, etc., évidemment que je ne vous dis pas d'accepter une proposition ou quoi, mais là, je parle vraiment pour les personnes qui ressentent quand même que ça serait la solution, en fait, d'accepter de vous ouvrir à quelqu'un ou de vous ouvrir à un projet, d'accepter l'idée de déménager ou d'accepter l'idée de faire un nouveau travail ou autre, hein, d'accord. C'est la clé, en fait. Vous le sentez, en fait, à l'intérieur de vous que c'est la solution. Même si ça vous fait peur et que vous vous imaginez plein de scénarios pas très joyeux, c'est pas la réalité, ça. D'accord? Donc, voilà, c'est plus d'oser vivre, en fait. Voilà, je vais finir là-dessus. Et puis, du coup, là, avec l'oracle Rumi, donc la dernière carte, elle reprend exactement tout ce que je viens de vous dire, mais je vais quand même vous parler des autres. Donc là, il y a une victoire qui est assurée, d'accord? Il y a vraiment le fait que vous allez réussir quelque chose, même si vous ne vous en rendez pas compte pour le moment. Donc ça reprend aussi ce que je vous disais. Là, en fait, on vous dit vraiment de choisir la passion plutôt que la peur. Donc c'est justement de sortir d'un mental, je pense, un peu trop saboteur. Et puis de sortir de ce besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout savoir tout de suite. Voilà, c'est ça la carte de l'engagement. Elle parle vraiment de ça, c'est
d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler en fait. C'est trop fatigant et puis à trop vouloir vous protéger, eh bien, vous vous fermez peut-être des portes, vous voyez, ou alors vous vous portez préjudice parce que, voilà, pour être plus sécure, eh bien, vous refusez des relations ou des projets en couple ou des propositions professionnelles, etc., qui peuvent pourtant, eh bien, vous apporter la stabilité intérieure que vous recherchez depuis longtemps. Donc là, ce que ça vous dit, c'est justement d'arrêter de vous empêcher de vivre. Donc c'est de sortir de cette peur d'échouer, en fait. C'est un petit peu ça. Donc c'est de sortir de la peur de perdre ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, c'est de retrouver une paix intérieure en lâchant prise justement sur ce besoin de contrôle et puis d'oser vous lancer dans quelque chose où vous sentez à l'intérieur de vous, si vous sortez du mental et que vous vous connectez uniquement à votre cœur et à vos sensations du corps, vous allez sentir que c'est la bonne voie pour vous et que ça peut vraiment vous apporter du positif et du bon. Sauf que, voilà, il vous faut sortir des blocages qui viennent du mental, je pense. Voilà, carré avec Neptune. Donc voilà. Par rapport à cette pleine lune, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Allez, ciao ciao!